si l'astrologie védique était fataliste, il n'y aurait rien à faire, il n'y aurait même pas besoin d'astrologue. Si les catastrophes doivent arriver, autant ne pas le savoir et vivre au jour le jour, voilà, et attendre. C'est pas la vision, bien sûr, de l'astrologie védique, parce qu'on a toujours dans notre vie une part de libre arbitre. Et la première part de libre arbitre, c'est dans le présent, faire ce qu'il faut pour corriger ce qui n'a pas été correctement fait auparavant, en rachetant, entre guillemets, voilà. On a toujours ce libre arbitre et on a le choix. C'est-à-dire que l'astrologue n'impose rien, il suggère, voilà, vous pourriez faire ceci et cela pour améliorer, et puis vous constaterez, peut-être vous allez constater effectivement qu'il y a une amélioration sur tel plan de votre vie, sur tel autre plan, et vous allez vous sentir plus en accord avec vos forces intérieures, avec la vocation profonde de votre vie. Maintenant, si la personne ne le ressent pas, elle ne va pas le faire et c'est pas grave. Je veux dire, la personne garde toujours son libre arbitre, c'est-à-dire que l'astrologue est juste là pour éclairer, comme on dit dans la tradition védique, c'est Jyoti Mati Pragya, c'est Jyotish apporte la lumière. Donc simplement, nous, c'est comme votre projecteur, on amène le projecteur et on montre le chemin aux personnes. Au lieu d'aller se heurter dans le noir absolu aux différents obstacles qu'on va rencontrer sur le chemin, la personne va simplement voir les obstacles en se disant « Ah oui, telle date il y a un obstacle », mais au lieu de le prendre comme ça frontalement, je vais le contourner, je vais préparer ce moment, je vais mieux le gérer. Parce que dans le présent, on a toujours aussi la possibilité ou d'aplanir les difficultés ou au contraire de les aggraver. Par exemple, des fois, je le dis aux gens, faites attention parce que dans votre vie de couple, il peut y avoir une tendance à vouloir tout le temps avoir raison et c'est le meilleur moyen d'attiser les conflits. Si vous faites attention à ça en étant plus détaché par rapport à ce problème, vous allez voir que les conflits, au lieu de s'envenimer, bon, ils vont peut-être être là, ils vont toujours être là, mais ils vont avoir tendance à se résorber beaucoup plus vite. Donc l'attitude intérieure qu'on a par rapport aux événements compte autant que l'événement lui-même. Voilà, donc on peut mettre le feu sans le vouloir et on peut au contraire apaiser. Et bien sûr, dans cette démarche générale, le fait de méditer aide beaucoup la personne à prendre conscience à tout moment et de ne pas agir sans discernement. Donc il y a toujours une vigilance, une attention qui est portée sur ce qui se passe dans la vie de la personne et les choses peuvent s'améliorer et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas un déterminisme à 100%, mais que non plus il n'y a pas un libre arbitre à 100%. C'est toujours, on navigue un peu entre les deux et avec le temps on voit simplement que les choses s'améliorent. Comme des gens qui méditent, régulièrement voient une amélioration sur tous les plans de leur vie. Les gens qui en plus s'aident de l'astrologie védique donc pour savoir comment mieux aborder les différents aspects matériels de leur vie mais les aspects spirituels constatent aussi des progrès voilà, parce que dans tous les cas de figure il y a une part importante de libre arbitre. Et plus on progresse sur le chemin, et plus il y a de part de libre arbitre, jusqu'au moment où on atteint la libération finale, le nirvana pour les bouddhistes, la moksha pour les gens de la tradition védique, et à ce moment-là, on reprend son libre arbitre à 100%. Voilà.